l'Espagne et le Maroc tentent d'écrire un nouveau chapitre dans leurs relations complexes. Au cœur de cet effort se trouve la réouverture des douanes commerciales à Ceuta et Melilla. Ces deux enclaves espagnoles, situées sur la côte nord-africaine, sont depuis longtemps une source de tension. La réouverture des douanes est considérée comme une étape cruciale vers la normalisation des relations. Elle témoigne d'un engagement envers la coopération et l'intégration économique. Le Maroc a maintes fois affirmé son dévouement à cet objectif. La date initiale de réouverture était fixée au 8 janvier 2025. Ce calendrier ambitieux reflétait l'optimisme entourant l'initiative. Il signalait une volonté d'agir rapidement et de manière décisive. Les deux nations ont reconnu les avantages potentiels d'une augmentation des échanges commerciaux et d'une collaboration transfrontalière. Cependant, le chemin vers la réouverture n'a pas été sans obstacle. Des problèmes techniques imprévus ont causé des retards, repoussant l'échéance. Ces défis soulignent les complexités inhérentes à une entreprise aussi importante. Les relever exigent une coordination minutieuse et une approche pragmatique des deux parties. Malgré ces revers, l'engagement envers la réouverture reste fort. L'objectif commun de liens économiques et diplomatiques renforcés continue de faire avancer le processus. Les deux nations travaillent activement à surmonter les obstacles restants, démontrant une détermination commune à faire de ce nouveau chapitre un succès. Le report de la réouverture du 8 janvier a mis en évidence les défis techniques persistants. Ces problèmes, bien que surmontables, nécessitent un examen attentif et des solutions appropriées. Ils vont de l'harmonisation des procédures douanières à la garantie d'une circulation fluide des biens et des services. Les résoudre est crucial pour éviter de futures perturbations et assurer une réouverture durable. Le retard, bien que décevant, a fourni une précieuse occasion d'affiner les préparatifs. Les autorités des deux pays ont travaillé avec diligence pour remédier aux lacunes techniques. Cette approche collaborative est essentielle pour établir un système robuste et efficace pour le commerce transfrontalier. Les circonstances distinctes de chaque enclave ajoutent à la complexité. Ceuta possède déjà un poste douanier commercial, tandis que celui de Melilla est fermé depuis 2018. Cette différence nécessite des solutions sur mesure, soulignant davantage la nécessité d'une approche nuancée. Malgré les revers, l'expérience acquise lors des tests pilotes de 2024 s'est avérée inestimable. Ces tests, menés aux deux postes douaniers, ont donné des résultats positifs et concluants. Ils ont fourni des preuves concrètes de la viabilité de la réouverture et offert de précieuses pistes d'amélioration. Les leçons tirées sont intégrées aux efforts en cours pour finaliser les cadres techniques nécessaires. La tentative de réouverture des échanges commerciaux le 8 janvier 2025 s'est malheureusement soldée par un échec. Malgré les préparatifs, les obstacles logistiques et administratifs se sont avérés insurmontables. Cet échec, bien que décevant, a offert de précieuses leçons pour l'avenir. Il a mis en lumière la nécessité d'une coordination encore plus grande et d'une attention accrue aux détails. Le principal obstacle cité par les exportateurs était la question des doubles droits de douane. Cette charge économique menaçait de compromettre toute l'entreprise, rendant le commerce financièrement impraticable. Il est primordial de répondre à cette préoccupation pour assurer le succès de toute future tentative de réouverture. L'échec de la réouverture a également suscité des critiques de la part de l'opposition politique espagnole, notamment du Partido Popular. Ils ont accusé le gouvernement de mauvaise gestion de la situation et de mise en danger des intérêts de l'Espagne. Ces critiques reflètent le climat politique sensible qui entoure la question. En réponse, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a défendu les efforts du gouvernement. Il a souligné la complexité de l'entreprise et l'engagement à trouver une solution viable. Albares a également accusé le Partido Popular de négligence passée sur la question, soulignant la nécessité d'un front uni. La réouverture des douanes commerciales à Ceuta et Melilla reste une question complexe et en évolution. C'est une danse diplomatique délicate, nécessitant une navigation prudente entre les sensibilités politiques et les réalités économiques. La voie à suivre impliquera sans aucun doute de nouvelles négociations, des compromis et des ajustements. Malgré les revers, l'engagement du Maroc et de l'Espagne reste ferme. Les avantages potentiels d'une augmentation des échanges commerciaux
d'une coopération renforcée et d'une relation plus stable, sont de puissants moteurs. Les deux nations reconnaissent l'importance stratégique de trouver un terrain d'entente. Le chemin vers la réouverture peut être long et sinueux, mais le voyage en lui-même témoigne de la dynamique en évolution entre l'Espagne et le Maroc. Il reflète un désir commun de dépasser les tensions passées et de forger un avenir plus collaboratif. Le monde observe attentivement ces deux nations naviguer sur ce chemin complexe, espérant que leurs efforts serviront de modèle pour résoudre les différends de longue date, par le dialogue et le respect mutuel.